Numéro 3, on va parler du système viscéral. Donc, je suis obligé de revenir sur un petit peu d'anatomie pour commencer. Donc, quand on va travailler sur le ventre, il faut comprendre un petit peu où sont placés un peu les organes. Donc, le tube digestif, l'œsophage, va arriver dans le ventre au niveau de l'estomac. Donc, il va déboucher dans l'estomac. Donc, il est plutôt du côté gauche, sous les côtes. Ensuite, on va avoir la première partie de l'intestin qui fait une sorte de petit carré, donc voilà, qui va descendre jusqu'au nombril et qui remonte légèrement, le duodénum. Ensuite, on va avoir le reste des intestins. Et ensuite, on va avoir donc le côlon qui va partir d'en bas au niveau droit, qui va remonter, traverser sous les côtes, redescendre et donc faire un petit S à la fin. Donc voilà, il va vraiment dessiner, il va descendre dans la fosse iliaque, remonter légèrement vers le nombril, un peu en dessous quand même, et finir son trajet en bas. Donc on va partir sur une première partie où on va travailler sur le diaphragme. Donc c'est vraiment la coupole, c'est une grosse coupole qui est au-dessus du ventre et du coup c'est un muscle respiratoire volontaire donc sur lequel on est actif et qui est souvent spasmé, donc qui peut provoquer des douleurs de dos et du coup qui est très important à détendre pour commencer avant tout travail viscéral. Comme ça, vous serez bien placé et déjà on enlève vraiment une grosse composante de problème. Donc là, pour ce faire, on va commencer par travailler donc allongé sur le dos, les jambes pliées. Donc on va commencer, on peut tout simplement poser ses mains sur son ventre. On inspire, on gonfle le ventre et on souffle. On va rentrer le ventre sous les côtes. Voilà. On inspire, on sort le ventre et quand on souffle, on vient mettre une rétroversion et rentrer son ventre sous les côtes. Donc ce mouvement-là, on peut l'accompagner ensuite avec les mains. On inspire, on souffle, et en inspirant, on sort le ventre, et quand on souffle, on peut venir crocheter avec les doigts sous les côtes et légèrement écarter vers l'extérieur. À différents endroits. On peut rester sur l'apnée et travailler un petit peu l'écartement. Et encore une fois, voilà. Si on sent une tension, on peut se mettre avec les deux mains du même côté. On inspire. Et quand on souffle, on vient faire un petit pli de peau et on passe les doigts dessous pour détendre la contracture du diaphragme. Voilà. Ensuite, on va faire un travail global, toujours. On va partir sur les flancs et vraiment mettre une tension globale, dérouler ses doigts jusque en dessous le nombril. Et voilà, on va chercher la respiration. On va pas mettre de grosse pression dans les mains. On laisse le ventre sortir. On travaille toujours sur la respiration, mais juste ça permet de donner une référence aux viscères et du coup de stimuler le péristaltisme. Donc le péristaltisme, c'est le réflexe du côlon à se contracter pour faire avancer les matières au fur et à mesure, donc au niveau du côlon et de l'intestin grêle. Voilà, le fait de poser ses mains sur son ventre, ça permet déjà juste de stimuler ce péristaltisme. Et de la même manière, on peut renforcer ses mains sur le flanc. On peut mettre les deux mains d'un côté. Donc on peut crocheter avec les doigts d'une main et venir renforcer avec le talon de la main de l'autre côté. Toujours sur la respiration. C'est elle qui va faire le travail, qui va venir plaquer les viscères contre les mains. Voilà, d'un côté, de l'autre. On vient crocheter les viscères et on appuie avec le talon de la main opposée. Voilà pour le travail global au niveau du ventre. Ensuite, je voudrais vous montrer quelques points qui sont intéressants à stimuler. Donc on peut commencer par
le plexus solaire. Donc c'est là où arrive l'œsophage au niveau de l'estomac. Donc c'est vraiment à la jointure des côtes, tout en bas du sternum. C'est là où on peut vraiment venir. Donc tous les points que je vais vous montrer, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pression avec 2 doigts, par exemple, de chaque main, une petite pression vers l'intérieur et d'essayer de trouver un petit écartement. Voilà. Donc là, on inspire et quand on souffle, on met une petite pression et on essaye d'écarter les doigts. Il faut trouver la bonne zone. Là, c'est un peu plus haut chez moi. On inspire, on souffle et du coup, on étire légèrement la zone. Ensuite, on va stimuler la deuxième partie, donc entre l'estomac et le duodénum. Donc c'est là où il y a le sphincter d'Oddi. Donc c'est un petit peu au-dessus du nombril, légèrement, généralement c'est légèrement un petit peu sur la droite. Et du coup, de la même manière, il faut aller assez en profondeur. On va aller chercher, voilà. Et on vient chercher une pression et on écarte. Arriver à bien se relâcher le ventre. Alors c'est des exercices qui peuvent stimuler un petit peu donc le péristaltisme, qui peut s'exprimer par des petits glouglous dans le ventre. C'est tout à fait normal d'entendre le ventre faire du bruit. Voilà. Troisième point que j'aimerais qu'on travaille, c'est l'angle entre le duodénum et la deuxième partie de l'intestin grêle, donc le jéjunum. Donc c'est légèrement sur la gauche du nombril et un petit peu au-dessus. Voilà. C'est un point également important. On inspire. Quand on souffle, on vient pousser sur le ventre et on écarte ses doigts. On inspire. On souffle. Ce point-là, il est intéressant de faire aussi une petite composante vers le bas. Voilà. Et un dernier point que je voudrais qu'on travaille, c'est le point entre l'iléon, donc la dernière partie de l'intestin grêle, et le cécum, qui est le début du gros intestin. Donc il est plutôt dans la fosse iliaque droite, donc en diagonale avec le nombril, à peu près au milieu. Donc de la même manière, on va essayer de trouver la zone, on peut palper un petit peu, et une zone un petit peu dure, qu'on va venir essayer de séparer toujours de la même manière. On inspire, on souffle, et sur l'expiration, on met sa tension et on écarte légèrement. Voilà. Donc ces 4 points, on peut les faire 3 fois sur 3 respirations. Donc on repart en haut. Donc après on peut faire 3 fois au niveau du sphincter d'Oddi, 3 fois au niveau de l'angle duodéno-jéjunal et 3 fois au niveau de l'iléon et du cécum. Voilà, très bien. Ensuite, j'aurais voulu vous montrer également un petit travail au niveau des côlons, cette fois-ci. Donc, comme tout à l'heure, on peut commencer par un travail plutôt global, donc au niveau du côlon ascendant. Donc, on vient crocheter vraiment le flanc et on ramène au niveau du ventre. Voilà, on peut vraiment bloquer sa main comme ça. On respire plusieurs fois, on souffle, et après on peut venir renforcer avec sa main, le talon de sa main. Là, on peut faire 5 à 10 respirations. Donc ça, c'est vraiment un travail sur les côlons pour vraiment détendre le côlon sigmoïde dans son trajet ascendant. Ensuite, je vous propose de faire la même chose au niveau du côlon descendant. Donc pareil, on vient crocheter très loin au niveau du flanc, on ramène le ventre vers l'avant. Voilà, et après, on installe sa respiration. Quand on souffle, on ramène sa main vers le ventre et on peut venir, voilà, verrouiller avec le talon de la main opposée.
Donc là, on ne force pas. C'est la respiration qui fait le travail. On met juste en place donc, un système de tension qui va tirer le côlon vers l'intérieur et qui va l'étirer légèrement. Voilà. Un peu plus difficile, on peut venir au niveau de la fosse iliaque. Donc chercher avec les deux mains. Donc là, les jambes bien pliées. Hein. Tout le travail viscéral se fait les jambes pliées pour vraiment que le ventre soit détendu. Et donc cette fois-ci, on va essayer de remonter le mésocolon sigmoïde, donc vraiment le bas-ventre, et de mettre une tension. Voilà. Donc tout ce travail au niveau du côlon descendant, du mésocolon sigmoïde, ça peut vraiment déjà stimuler la défécation et du coup avoir un effet évacuateur. On inspire, on souffle et donc c'est toujours sur l'expiration que le travail se fait. Là on a une bonne prise, voilà, on repère la zone entre le petit bassin et les viscères. Et on le fait sur plusieurs respirations.